Voilà, bonjour tout le monde et merci d'être là. Je suis tel que Dieu m'a créé. C'est la seule pensée qui fait taire l'ego, le déface entièrement. On a donc besoin de faire taire l'ego pour être capable d'amener notre esprit, ouvrir notre esprit à entendre les pensées que Dieu voudrait que j'aie. Et on utilise ce cours en miracle pour apprendre à penser avec Dieu, ce qui est notre état naturel. On pensait penser avec tout ce qu'on s'était appris dans le système de pensée de l'ego. Et on a donc besoin d'étudier, d'apprendre. Alors, je vous propose de partager ce soir l'étude d'un texte, un concept important dans notre livre, le petit désir. Et c'est la seule chose qui nous est demandée. On va donc comprendre qu'est-ce que Jésus nous enseigne avec cette notion de petit désir. On est au chapitre 18, la disparition du rêve. Ce cours, il y a une garantie d'efficacité. Change pas le contenu, change pas la méthode qui nous est proposée pour apprendre ce que Jésus nous enseigne dans ce cours. Vous vous souvenez dans l'introduction, une volonté libre ne signifie pas que tu peux changer le curriculum. Alors, si je prends exactement qu'est-ce qui est enseigné et la méthode utilisée pour nous apprendre, on va arriver à cette disparition du rêve. Et c'est pas quitter ce monde, c'est pas la mort de mon corps. La disparition du rêve, c'est ici, maintenant. C'est donc la fin des illusions. C'est la fin de ma perception de ce qui est faux et que je prends pour du vrai. C'est pas la fin de la vie sur la terre ou ma vie sur la terre. C'est juste que je vais voir le réel au lieu du rêve. Ici, maintenant. Alors, pour arriver là où nous conduit ce cours, ce curriculum, à cette disparition du rêve, qu'est-ce qui va me rester? La réalité, telle que Dieu l'a créée, et pas comme je la perçois, pas comme je l'ai projetée. Et dans cette disparition du rêve, ce petit désir est un concept important. C'est à la page 407 dans le texte. Et la première donnée que Jésus nous enseigne pour comprendre cette notion, il nous parle de l'instant saint. L'instant saint est le résultat de ta détermination à être saint, ta décision à être saint et une décision avec détermination. C'est la réponse. L'instant saint est la réponse à ta décision, détermination à être saint. L'instant saint est le désir et la volonté de le laisser venir précède sa venue. Donc, l'instant saint relève de ce petit désir, de cette volonté de le laisser être ce qu'il est, plutôt que faire le plan. L'instant saint, c'est le désir et la volonté de le laisser être, de laisser l'instant saint être, venir. Et c'est là que tu vas l'avoir. C'est ce qui précède sa venue. Tu y prépares ton esprit et dans la seule mesure. Tu y prépares ton esprit dans la seule mesure où tu reconnais que tu veux l'instant saint par-dessus tout. Par-dessus tout. Alors, moi, je veux bien vivre cette réalité du Fils de Dieu que nous sommes, cet instant saint ici, maintenant. Mais ça, par exemple, je veux pas ça comme ça dans ma vie. Comprenez-vous que j'ai ce désir, mais c'est pas par-dessus tout. Et dans la vérité, tout ce qu'on va perdre, c'est rien. Nos illusions, le faux. Mais si tu veux garder une seule illusion, en guillemets, vraie, ça, par exemple, il ne faut pas ça de même dans ma vie, et ça, par exemple, il faut que ce soit de même. Dès qu'on fait un plan dans les commandes de l'ego, c'est pas par-dessus tout. Alors,
tu te prépares et tu y prépares ton esprit dans la seule mesure où tu reconnais que tu veux cet instant saint par-dessus tout. Donc là, le chemin, il nous éclaire. Ça relève avant tout, c'est le résultat de ta détermination à être saint, tel que Dieu t'a créé. Pour que cet instant saint, cette réponse à ta détermination à être saint soit vécue, il n'est pas nécessaire de faire plus que ce petit désir, que cette détermination où tu le veux par-dessus tout. Vous souvenez-vous de cette belle leçon, dans les leçons 30 à peu près? Par-dessus tout, je veux voir. Et là, c'est dans la lumière qu'on peut voir, c'est pas dans l'ombre ou dans le problème ou dans la souffrance. Par-dessus tout, je veux voir. Cette détermination à voir. Il n'est pas nécessaire de faire plus. De fait, il est nécessaire que tu te rendes compte que tu ne peux pas faire plus. Et ici, on a quelque chose d'important à apprendre. Si on essaie de faire le plan, on va se tromper encore. Jésus nous dit, ne tente pas de donner au Saint-Esprit ce qu'il ne demande pas. Sinon, tu lui ajoutes l'ego et tu confonds les deux. Le Saint-Esprit demande si peu. Il ne demande que peu. C'est lui qui ajoute la grandeur et la puissance. Alors, ne tente pas de faire le plan. Ne tente pas de faire plus que le peu que le Saint-Esprit te demande. Et sinon, c'est l'ego que tu ramènes dans le voyage. Sinon, tu ajoutes l'ego et tu confonds le Saint-Esprit et l'ego. Et vous vous souvenez, entendre la voix du Saint-Esprit en toi, c'est décider de l'entendre. Et si tu veux avoir l'évaluation, est-ce que j'entends le Saint-Esprit ou non? Le repère est tout simple, tu es en paix et en joie, dans lequel il n'y a même pas de doute. Et sinon, tu entends un peu le Saint-Esprit et ensuite tu rajoutes l'ego en faisant ton plan, en y ajoutant tes explications, ça, je veux ça comme ça, tes buts fixés dans l'ego. Et on confond le Saint-Esprit et l'ego. Le Saint-Esprit, il ne demande que peu. Et c'est lui qui ajoute la grandeur et la puissance. Il se joint à toi pour rendre l'instant saint bien plus grand que tu ne peux le comprendre. Et ce qui lui permet de t'en donner, c'est que tu te rends compte que tu as si peu à faire. Et c'est ça qu'on va comprendre. Tu es celui qui pose la question. Reçois la réponse. Donne-toi pas la réponse. Ne te fie pas à tes bonnes intentions, nous dit Jésus. Elles ne suffisent pas. Mais fie-toi implicitement à ton désir. C'est ce petit désir qu'on est en train de comprendre. À ton désir, et peu importe quoi d'autre pourrait y entrer. Alors, ne te fie pas à tes bonnes intentions. On a fait plein de détours de côté. On a fait toutes sortes d'illusions qu'on a gardées vraies en voulant avoir des bonnes intentions. Ne te fie pas à tes bonnes intentions. Je pense que quelqu'un a un micro d'ouvert. Je vous demande de vérifier parce qu'il y a un bruit de fond. Merci. Voilà. Alors, ne te fie pas à tes bonnes intentions, elles ne suffisent pas. Mais fie-toi implicitement à ton désir, peu importe quoi d'autre pourrait y entrer. Concentre-toi seulement sur ce petit désir de vouloir l'instant saint, par-dessus tout.
et ne sois pas troublé parce que des ombres entourent ce qu'on est en train de faire, notre mission qu'on est en train d'accomplir. C'est pour cela que tu es venu. C'est quoi notre mission? C'est quoi notre fonction sur la terre? C'est le pardon de toutes les illusions qui nous sont portées. C'est pour cela que tu es venu. Et si tu pouvais venir sans elles, sans ces ombres, tu n'aurais pas besoin de l'instant saint. N'y viens pas avec arrogance, en pensant que tu dois atteindre l'état que sa venue apporte, cet état de sainteté. Alors, retenez bien ça. Ne tente pas de donner au Saint-Esprit ce qu'il ne demande pas. Où suis-je envoyé? Que puis-je faire pour lui, ton Saint-Fils? Devraient être les deux questions qui sont permanentes à notre esprit. Alors, écoute le Saint-Esprit te répondre et ajoute-en pas. Ne te fie pas à tes bonnes intentions, elles ne suffisent pas, mais implicitement, quelle que soit la situation que tu es en train de vivre, quel que soit ce qui semble être souffrant dans ta vie, vous souvenez-vous, quand Jésus nous dit tes plus grandes avancées, parfois tu les as vues comme des échecs. Et quand tu recules, parfois tu vois ça comme des avancements dans la vie. Alors ne te fie pas à ta propre évaluation et ne te fie pas, peu importe quoi d'autre pourrait y entrer. Le miracle de l'instant saint réside dans ton désir de le laisser être ce qu'il est. Par-dessus tout, que cette volonté de Dieu soit la mienne. Détermine-toi, et Dieu veut que son Fils se reconnaisse. Détermine-toi à accepter, je suis tel que Dieu m'a créé, et laisse le Saint-Esprit te montrer le chemin. Quoi dire, quoi faire, quand, où, comment. Et ce miracle de l'instant saint réside dans ton désir de laisser l'instant saint être ce qu'il est. Et dans ton désir de cela réside aussi ton acceptation de toi-même, tel que Dieu t'a créé. Pas le jeu égo qu'on s'est fabriqué. Dans ton désir que l'instant saint soit uniquement ce que tu décides, ce que tu veux. Dans cela réside ton acceptation de toi-même tel que tu étais censé être. La création de Dieu, elle est éternelle, inchangeable. Est-ce que quelqu'un sur la terre qui a arrêté d'être un saint fils de Dieu? Est-ce que toi, tu as arrêté d'être un saint fils de Dieu une seule fois? Ça n'a pas de sens. Alors, dans le miracle de l'instant saint réside dans ton désir de le laisser être ce qu'il est, et donc réside dans ton acceptation de toi-même. Je suis tel que Dieu m'a créé. L'humilité ne demandera jamais que tu restes content de la petitesse et que ce concept soit bien compris. Mais elle requiert que tu ne te contentes pas de moins que la grandeur du Saint-Fils de Dieu que tu es, mais qui ne vient pas de toi. L'humilité, c'est de reconnaître que Dieu est ma source, que je ne me suis pas créé moi-même tout seul, que je ne suis pas l'ego qu'on s'est fabriqué. L'humilité ne demandera jamais que tu restes content de la petitesse. Aussi grands égaux ou pauvres égaux, petitesse coupable qu'on s'est faite. Mais l'humilité requiert que tu ne te contentes pas de moins que la grandeur qui ne vient pas de toi. Ce qui te pose problème avec l'instant saint surgit de la fixe croyance de ne pas en être digne. Je suis indigne de te recevoir. Se sentir coupable,
est-ce que le Fils de Dieu peut se sentir coupable? C'est donc un scénario, un cinéma que l'ego projette, mais ce n'est pas notre réalité. Et qu'est-ce cela, sinon la détermination à être tel que tu voudrais te faire toi-même? Voilà l'arrogance de l'ego. Voilà ce que c'est se sentir coupable. C'est l'arrogance de l'ego. C'est être déterminé à être tel que tu t'es projeté, tel que tu penses que tu es devenu. La grandeur, l'humilité dans ce cours. L'humilité à laquelle Jésus nous invite, c'est d'accepter que Dieu m'a créé, tel qu'il m'a créé. C'est cette acceptation de toi-même. Dieu n'a pas créé sa demeure indigne de lui. Point. On ne s'est pas créé tout seul. Et Dieu n'a pas fait de défaut de fabrication. Dieu n'a pas créé sa demeure. Tu es la demeure de Dieu en ce monde. Ça va s'écrire, tu es la preuve tu es la preuve tu es le miroir de l'amour de Dieu en ce monde. Tu es le miroir de la vérité de Dieu en ce monde. Comment voulez-vous trouver Dieu sinon en toi, Fils de Dieu, qui reflète son amour, tel que Dieu t'a créé? Dieu n'a pas créé sa demeure indigne de lui, alors qu'aujourd'hui, toutes les formes de petitesse soient reconnues comme de l'arrogance de l'ego et non pas une sorte d'humilité. Parce que l'humilité, comme nous l'enseigne Jésus, c'est de reconnaître que tu es tel que Dieu t'a créé. Et elle requiert, être humble nécessite, requiert que tu ne te contentes pas de moins que la grandeur du Fils de Dieu que tu es, mais qui ne vient pas de toi. Et en reconnaissant Dieu, notre Père, comme notre source, on ne sera plus dans l'opposition à la pensée de Dieu en nous, à la volonté de Dieu, et on va découvrir que c'est notre volonté, parce qu'on est du même esprit. Alors cette grandeur ne vient pas de toi. Dieu n'a pas créé sa demeure indigne de lui, et si tu crois qu'il ne peut entrer là où il veut être, ce doit être que tu interfères avec sa volonté. On s'est fait une volonté séparée quand on pense qu'on est indigne d'être le Saint Fils de Dieu. Quand on pense qu'on est le jeu égaux qu'on s'est fabriqué, qu'on a projeté. On interfère avec la volonté de Dieu. Et ici, on a un immense repère. Tu n'as pas besoin que la force du désir vienne de toi, mais seulement de sa volonté. Cette journée où dans notre vie, on décide avec détermination que la volonté de Dieu est ma volonté. Je n'interfère pas avec la volonté de Dieu. C'est ma volonté. On est du même esprit. L'instant saint ne vient pas de ton seul petit désir. C'est toujours le résultat de ton petit désir combiné. Alors, la loi de la liberté, c'est toi qui décides. On n'attend que soi-même. C'est le départ de ton petit désir, mais combiné à la puissance illimitée de la volonté de Dieu. Quand, par-dessus tout, je veux que la volonté de Dieu soit ma volonté. L'instant saint en est le résultat. Tu as eu tort de penser qu'il fallait te préparer pour lui. Il est impossible de faire d'arrogantes préparations pour la sainteté sans croire que c'est à toi qu'il appartient d'établir les conditions de la paix.
Dieu les a établis. Que veut dire la notion de paix dans notre cours? Ce repère tout simple, la paix, c'est toujours la paix de Dieu. Dieu, c'est pas un beau bonhomme en haut, mais Dieu, c'est tout ce qui est. C'est le réel, l'éternel, l'inchangeable. Donc, la paix, c'est Dieu, c'est unité, c'est un, le tout. Alors, il n'y a pas d'opposé à un. On est un. On ne peut pas s'opposer, on est un. Alors, la condition de la paix, c'est la condition de retrouver cette unité avec tous mes frères. Je ne peux pas en exclure un et être dans un, l'unité. Alors, on a pensé qu'il fallait établir nous-mêmes les conditions de la paix. Jésus nous dit, Dieu les a établis. La pensée jamais ne quitte sa source. Quand Dieu nous a créés, extension de sa pensée, on n'a pas été séparés de Dieu, on est resté un seul soi, uni à notre Créateur, à toutes les créations. Et les conditions pour établir cette paix, elles n'attendent pas ton désir pour être ce qu'elles sont. Dieu les a établies. Il n'est besoin de ton désir que pour qu'il soit possible de t'enseigner ce qu'elles sont, ces conditions de la paix. Et là, on a besoin de l'apprendre. On a établi toutes sortes de conditions dans notre monde. Il nous faut ça, il nous faut pas ça, ça c'est bien, ça c'est mal, c'est à moi, c'est pas à toi, etc. Dieu a établi les conditions de la paix. Et tout ce que tu as besoin pour retrouver cet instant saint, c'est ton désir qu'elle te soit enseignée, ces conditions de la paix. Si tu maintiens que tu es indigne d'apprendre cela, tu fais interférence avec la leçon, en croyant que tu dois rendre l'apprenant différent. En pensant que tu dois te rendre saint pour vivre l'instant saint, que tu dois faire toi-même la préparation à ce qui a toujours été, réel et inchangeable. Dieu a établi les conditions de la paix, de l'unité. La pensée jamais ne quitte sa source. Laisse ces conditions t'être enseignées. Le Saint-Esprit, dont c'est la fonction de nous enseigner comment défaire nos croyances erronées dans la séparation, qu'on a fait à travers toutes les sortes de jugements, toutes les sortes de conditions, de comparaison, de condamnation. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner les conditions de la paix. Et essaie pas de devenir saint pour comprendre la sainteté. Ce n'est pas à toi. Ce n'est pas toi qui as fait l'apprenant. Tu t'es pas créé toi-même. C'est pas toi qui as fait l'apprenant. Tu es tel que Dieu t'a créé et tu ne peux pas le rendre différent. J'ai eu une grande joie aujourd'hui devant quelqu'un qui se croyait souffrant depuis toute sa vie. Je résume ça ainsi. Et quand elle a entendu en elle, je suis tel que Dieu m'a créé. Et la création de Dieu est éternelle. En peu de temps, ce cours est infiniment puissant. On n'attend que soi-même. En peu de temps, elle a compris que quelqu'un qu'elle condamnait amèrement, je dirais jour et nuit, dans toutes sortes de substitutions qui ont suivi depuis 40 ans, elle a vu que cette personne était un saint fils de Dieu. Et quand elle a reconnu que la personne qu'elle avait tellement condamnée, tellement établie comme la cause de sa souffrance, condamnée, quand elle a compris qu'il était tel que Dieu l'avait créé, elle était proche de comprendre comment se pardonner toutes les illusions qu'on a crues dans ce monde. Alors, ce n'est pas toi qui as fait l'apprenant et tu ne peux pas le rendre différent. Tu as toujours été tel que Dieu t'a créé. Jésus nous pose une belle question. Voudrais-tu d'abord faire toi-même
un miracle et t'attendre ensuite à ce qu'un miracle soit fait pour toi. Tu ne fais que poser la question. Prends bien ce repère. Tu ne fais que poser la question et la réponse t'est donnée. Écoute, c'est la voix de Dieu en nous. Cherche pas à l'extérieur de toi. La réponse que Dieu nous a donnée à l'instant même où on a cru à la séparation, c'est sa voix en nous qu'on nomme dans ce cours, le Saint-Esprit. Tu ne fais que poser la question. La réponse t'est donnée. Ne cherche pas à répondre. Peux-tu comprendre cette phrase-là? Cherche pas à faire le plan. Cherche pas à donner la réponse que le Saint-Esprit veut te donner. Il y en a une qui avait formulé ça d'une façon extraordinaire. À un moment donné, elle lève en exclamation de joie. Puis elle dit, je viens de comprendre que je m'étais fabriqué un Saint-Esprit. Elle répondait à sa place, à la place du Saint-Esprit. Ne fais que poser la question, arrête-toi et écoute. La voix de Dieu est en toi. Est-ce que ça se peut que la voix de Dieu t'ait quitté une seule fois? On ne l'entendait pas parce qu'on écoutait l'ego. Tout simplement, ses lois, sa religion, de toutes les couleurs. La religion de l'ego, il est coupable. Et le Fils de Dieu, lui, créé tel que Dieu l'a créé, peut-il être indigne d'être la demeure de Dieu? Peut-il être devenu autre chose que comme Dieu l'a créé? Alors on interfère avec la volonté de Dieu quand on se fait des culpabilités, des petitesses, des souffrances. C'est pas la volonté de Dieu. Tu ne fais que poser la question, la réponse t'est donnée. Ne cherche pas à répondre, mais simplement à recevoir la réponse telle qu'elle est donnée. En te préparant pour l'instant saint, ne cherche pas à te rendre saint pour être prêt à le recevoir. Ce ne serait que confondre ton rôle avec celui de Dieu. Tu es celui qui pose la question, le Saint-Esprit, où Dieu, par sa voix, le Saint-Esprit, répond. L'expiation, ce retour à l'unité, ce retour à la vérité éternelle en nous. L'expiation ne peut venir à ceux qui pensent devoir expier d'abord, mais seulement à ceux qui ne lui offrent rien de plus que le simple désir de lui ouvrir la voie. Quand j'ai commencé à comprendre le cours, dès le début, quand j'ai fait la leçon par-dessus tout, je veux voir, je venais de comprendre que c'était notre décision d'ouvrir notre esprit. Et c'est ce simple désir qui nous est nécessaire pour entendre le Saint-Esprit nous enseigner. La purification est de Dieu seul. Par conséquent, elle est pour toi. Dieu a tout donné à son Fils. Dieu s'est donné lui-même à son Fils. On est du même esprit. La pensée ne quitte pas sa source. Alors, cette sainteté de Dieu, cette pureté, cette purification est de Dieu seul. Et donc, elle est pour toi. Plutôt que de chercher à te préparer pour lui, Jésus nous montre le chemin et nous dit, essaie de penser ainsi. Moi, qui suis l'hôte de Dieu, suis digne de lui. Et on s'arrête quelques instants. On laisse Jésus nous enseigner par ces mots. Moi, qui suis l'hôte de Dieu, suis digne de lui. On a lu d'abord cette phrase avec nos deux yeux du corps, avec notre intellect qui a appris à lire. Mais maintenant,
Prends le temps de laisser le Fils de Dieu en toi accepter cette pensée. Et maintenant, c'est le Fils de Dieu en toi, en union avec le Christ, qui dit, moi qui suis l'hôte de Dieu, suis digne de lui. Lui, Dieu, qui a établi sa demeure en moi, l'a créée telle qu'il la voulait. Et on laisse le Saint-Esprit nous enseigner. Alors ça veut dire que tu es tel que Dieu t'a créé et que Dieu t'a créé son hôte. Tu es qui en ce monde? Tu es l'hôte de Dieu, tu es la preuve de la vérité de Dieu, tu es la lumière de Dieu en ce monde, tu es la pensée de Dieu en ce monde. Dieu t'a établi sa demeure et il l'a créée selon sa volonté, éternelle, inchangeable, telle qu'il la voulait. Alors tu es tel que Dieu t'a créé. Il n'est pas besoin que je la prépare pour lui, mais seulement que je n'interfère pas avec son plan, pour me rendre à nouveau conscient que je suis prêt, éternellement. Depuis tout le temps et pour tout le temps, éternellement, je suis tel que Dieu m'a créé, l'hôte de Dieu, la demeure de Dieu. Et j'ai juste besoin de ne pas interférer avec la volonté de Dieu, avec le plan de Dieu qui m'est connu par sa voix en nous, que je n'interfère pas avec son plan. Et je serai à nouveau conscient que j'ai toujours été prêt à être l'hôte de Dieu, que l'Éternel est inchangeable et que j'ai jamais été autre chose que tel que Dieu m'a créé. Le restant, c'est du rêve. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner. Alors, quand tu as fait de toi une image d'une personnalité, d'un corps, d'une situation sociale, bonne ou mauvaise, quand on a fait un plan pour notre bonheur et que ça nous a amené à une désillusion, on a interféré avec la volonté de Dieu, avec son plan. Et pourtant, j'ai juste besoin de ne pas interférer avec son plan. Ta volonté est ma volonté. J'en ai pas d'autre de caché. J'ai seulement besoin de ne pas interférer avec son plan pour me rendre à nouveau conscient que je suis prêt depuis tout le temps et pour tout le temps, éternellement. Je n'ai pas besoin d'ajouter quoi que ce soit à son plan. Mais pour recevoir son plan, pour le recevoir, je dois, impératif, je dois être désireux de ne pas substituer le mien à sa place. Tout simplement, de ne pas faire un plan pour le salut, un plan pour arriver à la sainteté, pour mon bonheur. Et c'est tout. Moi qui suis l'hôte de Dieu, je suis digne de lui. Lui qui a établi sa demeure en moi, l'a créée, telle qu'il la voulait. Il n'est pas besoin que je la prépare pour lui, mais seulement que je n'interfère pas avec son plan, pour me rendre à nouveau conscient que je suis prêt, éternellement, depuis tout le temps et pour tout le temps. Je n'ai pas besoin d'ajouter quoi que ce soit à son plan.
pour le recevoir, je dois être désireux de ne pas substituer le mien à sa place. Et c'est tout. Ajoute-en, nous dit Jésus, et tu ne feras qu'enlever le peu qui est demandé. Souviens-toi que tu as fait la culpabilité. Et là, on a un immense cadeau en comprenant ce qui vient dans cette phrase. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi, point. Souviens-toi que c'est toi qui as fait la culpabilité et que ton plan pour sortir de cette souffrance, ton plan pour l'évasion hors de la culpabilité était de lui apporter l'expiation et de rendre le salut apeurant. Ça va être long avant de lâcher l'ego. Moi, je me sens coupable. L'autre est coupable de m'avoir blessé. J'ai blessé quelqu'un. Hey, ça va être long avant de s'en sortir. Ça, c'est le plan qu'on s'était fait pour sortir de la culpabilité. Alors, retrouver le salut, l'unité devient apeurant. Et c'est seulement la peur que tu ajouteras si tu te prépares toi-même pour l'amour. Retournez encore dans l'introduction de notre livre. On vit deux émotions en ce monde, nous dit Jésus, de l'amour ou de la peur. Et l'opposé de l'amour, c'est la peur. Alors, si tu gardes une peur, tu refuses l'amour. Souviens-toi que c'est toi qui as fait la culpabilité et tout ton plan pour t'en sortir. C'est seulement la peur que tu vas garder dans ton plan si tu te prépares toi-même pour l'instant saint, pour l'amour. La préparation à l'instant saint appartient à celui qui le donne. Délivre-toi à celui dont la fonction est la délivrance. Alors, qui nous donne l'instant saint? C'est la fonction du Saint-Esprit de nous enseigner que cet instant est éternel depuis tout le temps. Notre problème, c'est qu'on faisait le plan pour la sainteté. On faisait le plan pour notre bonheur. On substituait à la volonté de Dieu une volonté qu'on s'était fabriquée. Et évidemment, dans la religion de l'ego, c'est basé sur la culpabilité. Alors, on se gardait des peurs. On rendait le salut apeurant. Ça va être long avant de lâcher l'ego. Donc, on gardait nos jugements, nos séparations. En fait, on gardait la peur. Et on ne pouvait pas trouver la vérité, cet amour éternel. Alors, cette préparation à l'instant saint appartient à celui qui est la réponse que Dieu nous a donnée à l'instant même où on a cru à la séparation, à l'instant même où on a cru au péché, à la culpabilité, à la blessure, au mal. Délivre-toi au Saint-Esprit. Donne au Saint-Esprit toutes tes peurs, toutes tes souffrances. Vous vous souvenez dans le texte à Noël, Noël, c'est renaître au Christ en nous. C'est laisse rien derrière. Donne tout au Saint-Esprit. Délivre-toi à celui dont la fonction est la délivrance. N'assume pas sa fonction pour lui. Réponds pas à sa place. Donne au Saint-Esprit ta peur, ta tristesse, ta colère, ta douleur, ta souffrance. Mais réponds pas à sa place. Tu es celui qui pose la question, il est celui qui répond. N'assume pas sa fonction pour lui. Donne-lui seulement ce qu'il demande. Et le Saint-Esprit nous demande de lui donner toutes nos illusions, toutes nos peurs. Dieu n'a pas créé une cause à nos peurs. Et il a pour fonction de m'enseigner la correction de ma perception erronée. Mais il attend que tu lui poses la question. Et c'est pas parce que il veut pas nous répondre.
C'est parce qu'on n'a pas l'esprit ouvert à entendre sa réponse. Alors donne-lui seulement ce qu'il demande, afin d'apprendre combien ton rôle est petit et combien le sien est grand. C'est cela qui rend l'instant saint si facile et si naturel. Ce cours est simple. C'est tous les plans qu'on s'est faits dans l'ego qui est compliqué. Et on garde la peur qui est l'opposé de l'amour. On n'arrivera jamais à cet instant saint, qui est cet instant de vérité éternelle et qui a toujours été là. Délivre-toi, donne tout au Saint-Esprit, laisse rien derrière. Donne-lui ta question, donne-lui ta peur, ta tristesse, ta colère, ta maladie, dont celui a pour fonction de te délivrer. Et ici, jamais le Saint-Esprit va te dire, je ne sais pas quoi te dire, continue d'avoir mal. Jamais il va te dire, maintenant tu es coincé, alors la souffrance est normale. Tu mérites de souffrir. Ça s'écrit, jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Donne-lui tout et jamais il va te dire, garde-en un petit peu de la souffrance, encore 1 minute ou 2, ou bien encore 10 ans. N'assume pas sa fonction pour lui. Donne-lui seulement ce qu'il demande, afin d'apprendre combien ton rôle est petit et combien le sien est grand. C'est cela qui rend l'instant saint si simple, si facile. Donne au Saint-Esprit ta question et réponds pas à sa place. Laisse-le te répondre. Sa fonction est la délivrance de toutes nos peurs. Quand il ne te restera plus de peur, qu'est-ce qui va te rester? Enfin libre d'aimer. Cet instant saint, si facile, et c'est notre nature d'être tel que Dieu nous a créés. C'est même éternellement inchangeable. Et tu le rends difficile, cet instant saint, parce que tu persistes à croire qu'il doit y avoir davantage à faire. Ça se peut pas que ce soit si simple. Retrouver la grandeur, la puissance illimitée du Fils de Dieu que nous sommes. Il faut bien que ça soit compliqué. Ça fait 40 ans que je souffre de telle colère, tristesse, petitesse, déception. Alors, tu rends cet instant saint difficile parce que tu persistes à croire qu'il doit y avoir davantage à faire. Il t'est difficile d'accepter l'idée que tu as si peu à donner pour recevoir tant. Cette délivrance de toutes nos illusions. Qu'est-ce qui va nous rester? Cette vérité éternelle qui a toujours été là. Il est très dur pour toi de te rendre compte que ce n'est pas une insulte personnelle, si ta contribution et celle du Saint-Esprit sont si extrêmement disproportionnées. Tu es encore convaincu que ta compréhension, on a-tu cherché à comprendre le problème? On a-tu voulu expliquer pourquoi c'est de même, puis pas de même, puis à cause de ça? Tu es encore convaincu que ta compréhension est une puissante contribution à la vérité. Il n'y a rien à comprendre dans les illusions. Cherche dans le problème tant que tu voudras. Prétends comprendre pourquoi tu souffres. Tu ne trouveras pas la vérité dans l'ombre. Parce que Dieu ne l'a pas créé. Et Dieu, c'est le tout. Il n'y a rien dehors du tout. Alors, la compréhension du problème nous amène juste à tourner en rond. Mais tu es encore convaincu que ta compréhension est une puissante contribution à la vérité et qu'elle en fait ce qu'elle est. Tu penses que si tu comprends le problème, tu viens de trouver la vérité. Nous avons pourtant insisté, nous dit Jésus, sur le fait que tu n'as pas besoin de comprendre quoi que ce soit. Ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle une seule seconde de plus dans ton esprit. Parce que si tu cherches à comprendre la souffrance, tu vas juste la rendre réelle.
et tu n'entendras pas le Saint-Esprit. Tu ne l'as pas confié, donné. Ici, c'est écrit « délivre-toi ». Donne au Saint-Esprit, donner, c'est recevoir sa réponse. Cette délivrance de toutes nos illusions. Parce que ce mal n'est pas une réalité. Dieu n'a pas créé le mal. C'est notre perception erronée. Mais on est vraiment convaincu que si on comprend le problème, on va avoir trouvé une vérité. Et vous avez vu que ça nous amène juste à garder à tourner en rond dans nos souffrances. Jésus dit, tu n'as pas besoin de comprendre quoi que ce soit. Le salut est facile. Pour moi, en ce moment, je reçois ce bout de phrase-là comme un immense cadeau. S'unir à tous mes frères, maintenant pour le restant de ma vie, est facile. On n'a rien que besoin de cette décision, détermination à être saint. Et l'instant saint est là. Le salut est facile parce qu'il ne demande rien que tu ne puisses donner dès maintenant. Le salut est facile parce que la vérité a toujours été là. Alors donne cette illusion de souffrance. Et je viens d'appeler tes souffrances. Je n'ai pas dit que tu n'avais pas eu mal, mais il y a une autre manière de voir ça. Et comme Dieu n'a pas créé le mal, comme le Fils de Dieu ne peut pas souffrir, alors dans ma compréhension du problème, je vais juste tourner en rond encore un peu, mais ça ne sera pas un plus à la vérité. Tu n'as pas besoin de comprendre quoi que ce soit. Délivre-toi à celui dont la fonction est la délivrance de toutes les illusions. Et tu vas retrouver cette unité, cet instant saint, cette expiation qu'on accepte en soi pour tous nos frères. Le salut est facile parce qu'il ne demande rien que tu ne puisses donner dès maintenant. N'oublie pas que c'est toi qui as décidé de rendre impossible tout ce qui t'est naturel et facile. La vérité est éternelle. Notre réalité, c'est telle que Dieu nous a créée et c'est inchangeable. Mais c'est nous qui avons inventé la culpabilité, la souffrance, le péché, la séparation. N'oublie pas que c'est toi qui as pris une décision et on s'est trompé. Mais si j'ai eu le pouvoir de décider quelque chose d'erroné, j'ai le pouvoir de m'en délivrer en donnant au Saint-Esprit. Pas par l'ego. Comment voulez-vous que l'ego qui croit à la séparation défasse l'idée de la séparation? Si tu crois que l'instant saint est difficile pour toi, virgule, nous dit Jésus, c'est parce que tu es devenu l'arbitre de ce qui est possible et que tu restes indésireux de faire de la place à la voix du Saint-Esprit en toi, qui à chaque instant veut te montrer la vérité derrière les illusions qu'on pense vraies. N'oublie pas que c'est toi qui as décidé de rendre impossible ce que tu es, tel que Dieu t'a créé. Tout ce qui est naturel est facile. Et si tu crois que l'instant saint est difficile pour toi, c'est parce que tu es devenu l'arbitre, le juge, l'évaluateur. Vous souvenez-vous quand Jésus dit « Le système de pensée de l'ego doit être jugé véritablement et trouvé là insuffisant. » Tu es devenu l'arbitre de ce qui est possible et que tu restes indésireux. C'est ce petit désir qui nous est demandé, de cesser d'être indésireux d'entendre le Saint-Esprit et que tu restes indésireux de faire de la place à celui qui connaît. Toute la croyance en des ordres de difficulté dans les miracles est centrée là-dessus. Tu n'es pas encore désireux de tout donner au Saint-Esprit et de le laisser te répondre.
Tout ce que Dieu veut, alors le miracle est toujours là. C'est parce qu'on ne le voyait pas. Tout ce que Dieu veut n'est pas seulement possible, mais c'est déjà produit. Le réel est éternel et inchangeable. On n'a jamais arrêté d'être un saint fils de Dieu. À l'instant même où on a cru à la séparation, à l'instant même, Dieu nous a donné sa réponse. Et à l'instant même, la séparation a été défaite. Mais nous, on a continué de rêver. Mais nous, on a continué de croire à notre rêve. On a fait cette erreur de penser que notre volonté était plus vraie que l'esprit qu'on partage avec Dieu, que la volonté de Dieu qui est ma volonté. Le salut est facile. C'est cette unité qu'on n'a jamais quittée. Le salut est facile parce qu'il ne demande rien de plus que tu ne puisses donner dès maintenant. Tout relève de cette décision et le pouvoir de décision nous appartient. Et Jésus nous dit, c'est déjà fait depuis tout le temps, parce que la réalité est éternelle, inchangeable. Tout ce que Dieu veut n'est pas seulement possible, mais c'est déjà produit. Et c'est pour cela que le passé a disparu. C'était notre rêve de séparation, notre rêve de culpabilité, de petitesse. Il ne s'est jamais produit en réalité. Ce qui se passe dans un rêve, est-ce que ça change la réalité? C'est pas parce que je crois au mal que la réalité telle que Dieu l'a créée est changée. Je vais rêver cette douleur. Je vais rêver cette colère. Et je peux même en mourir parce qu'on est libre. Mais ça n'a jamais été notre réalité. Ce n'est que dans ton esprit qu'il pensait qu'il ait besoin de défaire cette croyance erronée dans le mal, dans la culpabilité, dans la douleur, dans le fait qu'on se pense des jeux égaux, séparés, et on se prend pour des corps séparés et des blessures du passé. La volonté de Dieu est, depuis tout le temps et pour tout le temps. Tout ce que Dieu veut n'est pas seulement possible, mais c'est déjà produit. Et c'est pour cela qu'on peut comprendre. Le passé n'est pas là. Alors, si le passé n'est pas là, le passé n'est pas en toi. Il ne s'est jamais produit en réalité. Le salut est simple. Retrouver cette unité, cette vérité éternelle, parce qu'il ne demande rien de plus que tu ne peux donner dès maintenant. Et c'est ce petit désir qui nous est demandé. L'instant saint, le salut, accepter l'expiation pour soi-même, tout ça, c'est des synonymes. Secours est compris entièrement, ou pas encore. Et c'est cette intégration d'un texte à l'autre, d'une leçon à l'autre, qui va nous amener à comprendre cette vérité éternelle qui est si simple. Cet instant saint qui est juste le résultat de ta décision, détermination à être cet instant saint. Et là, je vais souligner ce petit désir de vouloir la vérité ne veut pas dire qu'on ne se trompe pas. On peut se tromper. On est dans un monde d'illusions, on a tellement cru à nos séparations, à nos jugements de condamnation, à nos culpabilités, à nos comparaisons en plus et moins. Mais si tu décides aujourd'hui que ce petit désir, si tu prépares ton esprit dans cette mesure et seule mesure, que ce petit désir est ce que je veux, est ta détermination, où tu reconnais que tu le veux par-dessus tout. Et il n'est pas nécessaire de faire plus. De fait,
Il est nécessaire que tu te rendes compte que tu ne peux pas faire plus. Ne tente pas de donner au Saint-Esprit ce qu'il ne demande pas. Et sinon, on ajoute au Saint-Esprit l'ego et on confond les deux. Il demande si peu, c'est lui qui ajoute la grandeur et la puissance. Alors, cet instant saint, essaie pas de devenir saint, essaie pas de faire le miracle. Le miracle est par toi, il n'est pas de toi. Mais cette purification est de Dieu seul et par conséquent, elle est pour toi. La volonté de Dieu est la nôtre. Donc, tout ce que Dieu veut est pour nous. Plutôt que de chercher à te préparer pour l'instant saint, essaie de penser ainsi. Moi qui suis l'hôte de Dieu, suis digne de lui. Quelle évidence! Lui, Dieu, qui a créé sa demeure en moi, l'a créée telle qu'il la voulait. Voyez-vous où se trouve l'humilité dans ce cours? Accepter, je suis tel que Dieu m'a créé. Et pas le je qu'on pensait être. Il n'est pas besoin que je la prépare pour lui, mais seulement que je n'interfère pas avec ton plan, avec son plan, pour me rendre à nouveau conscient que je suis prêt à être tel que Dieu m'a créé, ici, maintenant, accomplir ce qu'on est venu accomplir en ce monde. Je suis prêt, ta volonté est la mienne, éternellement. Et je n'ai pas besoin d'ajouter quoi que ce soit à son plan. Mais pour recevoir le plan de Dieu, pour entendre le Saint-Esprit me dire où aller, quoi dire, quoi faire, où, quand, comment, à qui, pour recevoir le plan de Dieu dans ma vie de tous les jours, je dois être désireux de ne pas substituer le mien à sa place. Et c'est tout. Le salut est facile parce qu'il ne demande rien que tu ne puisses donner dès maintenant. Alors retenons ce concept du petit désir, comme Jésus nous l'enseigne. Et on va être en mesure d'entendre le Saint-Esprit à chaque instant de notre vie, nous enseigner cette vérité éternelle, qu'on est prêt à accomplir ce qu'on est venu faire sur la terre. Éternellement prêt. Et maintenant, on va en être conscient à nouveau, parce qu'on va écouter le Saint-Esprit nous montrer son plan. Et c'est simple, on n'a juste à pas lui substituer le nôtre à sa place. Attends d'être enseigné. On ouvre notre esprit et on écoute. Tu es celui qui pose la question, il est celui qui répond. Voilà. Alors, merci tout le monde pour cette belle étude. Et vous allez voir, ce petit désir va nous amener dans ce maintenant à écouter la voix du Saint-Esprit, accepter la volonté de Dieu qui est notre volonté et notre bonheur et notre fonction ne font qu'un. Voilà. Merci tout le monde. Alors j'en profite pour inviter à nouveau tout le monde à ces leçons du jour, du lundi au vendredi inclus, à 9h30. C'est un beau cadeau, partager ces leçons ensemble. Et
les mercredis soirs, jeudi soir. Là, cette semaine, exceptionnellement, il n'y a pas de rencontre jeudi soir. Voilà. Et merci à Denise d'être là pour enseigner. Moi, je vais être absente pour 4 jours. Et merci à tout le monde de vous joindre. Voilà. On arrête ici l'enregistrement. Merci beaucoup.